Bismillah. Je pense qu'une personne doit se présenter par ses actes. Et si ses actes parlent d'eux-mêmes, il n'a pas besoin de se présenter. Donc mieux vaut aller dans le vif du sujet qui nous concerne tous, à travers le sujet qui nous a été présenté, en l'occurrence la citoyenneté des musulmans. Je ne sais pas comment vous fonctionnez ici habituellement, mais il me plaît d'être en interaction avec le public. Je pense que c'est plus sain, parce que je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la citoyenneté. Normalement, il suffit d'aller taper sur Wikipédia, on vous donne une définition. Je ne vais pas vous définir ce que c'est que des musulmans, parce que pour vous, je pense que vous avez intérêt en tout cas à savoir ce que c'est qu'être musulman dans le lieu dans lequel nous sommes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus poser une problématique, celle que je vois à travers le sujet tel qu'il m'est posé, que je vous donne un peu les grandes lignes de la discussion et que l'on puisse ensuite interagir à travers des questions-réponses sous forme de débat. De débat, de réflexion, de conversation commune. Une citoyenneté, si en tout cas on parle de ce mot tel qu'il nous est donné ici, ne peut se faire qu'ainsi, dans la participation de tous. Je pense que le sujet tel qu'on nous montre, la citoyenneté des musulmans, ne doit pas être un discours qui se décline à travers des définitions, des propos ou les idées d'une seule personne, en l'occurrence le conférencier, mais à partir certes du conférencier, ça doit être une discussion à laquelle tout le monde doit participer. Je pense que c'est ainsi que les choses doivent se définir, non pas seulement à travers un discours, mais à travers les faits, à travers ce que nous allons faire ensemble de ce sujet. Et nous allons voir si effectivement nous sommes citoyens à la fin de cette discussion, ou alors, je dirais à Méine, écoute, à Limoges, apparemment la citoyenneté, ce ne sont que des mots, et ça n'est pas une attitude quant au public et à son interaction avec le conférencier. Donc j'espère vraiment que vous allez interagir avec moi, Inch'Allah, dans la mesure du possible, selon les règles de la bienséance, bien sûr, pour qu'on puisse quand même répondre à un certain nombre d'interrogations que pose ce sujet, et somme toute banal. La citoyenneté des musulmans. On ne dit pas la citoyenneté des juifs, on ne dit pas la citoyenneté des chrétiens, on ne dit pas la citoyenneté des laïcs, on ne dit pas la citoyenneté des protestants, on ne parle même pas de la citoyenneté des bouddhistes. Souvent, nous parlons de la citoyenneté des musulmans. Alors, quelqu'un pourrait me dire, entre musulmans, il est normal de dire la citoyenneté des musulmans. Certes, c'est vrai. Mais je ne pense pas, à mon humble avis, que ce sujet est ainsi posé dans les autres communautés religieuses comme nous la posons aujourd'hui. Donc, derrière cette question, ce sujet anodin, entre guillemets, la citoyenneté des musulmans, se cache au fait une problématique qui est de l'ordre, que se posent à la fois les musulmans, mais que peuvent se poser aussi l'ensemble de nos concitoyens. Quant à la place de l'islam, je mets les guillemets parce qu'il n'y a pas de monsieur islam qui se balade, en fait, c'est nous les musulmans. Très bien. C'est vrai, quand on dit la place de l'islam, on parle de notre place à nous. Et donc, nous-mêmes, nous pouvons nous poser la question de quel type de relation est-ce que la citoyenneté française ou européenne, mais en tout cas française en l'occurrence ici, quel type de relation entretient la citoyenneté française en tant que concept, en tant que mode d'insertion dans la société, d'une part, de participation au devenir de la société, avec l'islam, la religiosité que nous portons nous, et ce que cette religiosité nous demande d'avoir comme attitude, comme comportement, comme vision. Est-ce que les deux sont compatibles? D'une part. D'autre part, partons du principe que de toute façon, de fait, il y a des citoyens de confession musulmane. Quel type de citoyens est-ce que les musulmans sont quand ils sont fidèles à leur religiosité ou à leur religion? Est-ce qu'il y a une spécificité? Est-ce qu'il y a des droits différents? Est-ce qu'il y a des devoirs différents?
Ou au-delà de ça, est-ce qu'il y a une plus-value différente qui fait que tous les citoyens sont citoyens, certes, mais quand il y a le côté musulman, ça donne un plus, ou ça donne un moins, ou ça donne une spécificité. Donc, ce sont des questions qui taraudent, qui traînent, qui travaillent la société nationale de manière générale et la communauté musulmane de façon particulière. D'autant que nous avons, dans la période dans laquelle nous nous trouvons, et cette question aussi de la citoyenneté des musulmans se pose en période électorale, nous avons aussi, au sein de la communauté musulmane, un certain nombre de polémiques qui, de temps à autre, s'exposent, explosent peut-être même, en tout cas se distillent au sein de la communauté quant à la halalité, la licéité de la participation des musulmans à la vie démocratique. Vous connaissez, je pense ici à Limoges, mais à d'autres endroits, les fameuses questions qui sont posées, ou plutôt les fatwas qui sont lancés à travers des SMS interposés, des gens qui s'amusent à acheter des 400 000, 10 000 SMS pour envoyer des messages à leur réseau, comme quoi c'est haram d'aller voter. De l'autre côté aussi, il y a, certes, ces gens qui envoient ces SMS à droite à gauche sont minoritaires, mais leurs propos perturbent un tant soit peu un certain nombre de consciences musulmanes, notamment chez les jeunes, où ça n'a pas l'air si limpide que ça que le fait de participer aux élections, de dire son mot en tant que citoyen à la vie de notre société, de notre nation, la France. Et donc, il peut-être, à travers le sujet tel qu'il nous est présenté aujourd'hui, il y a aussi cette question qui est sous-tendue. Donc il s'agit quand même de dire ce qu'on entend par citoyenneté quand même un peu, même si je sais qu'on peut trouver ça sur Wikipédia et autres, etc. Mais moi je souhaite quand même en donner une certaine définition. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails car j'ai déjà abordé ce sujet-là sous d'autres auspices et en d'autres circonstances. Mais je tiens à dire, à mon avis, déjà la citoyenneté, c'est cette relation, cette interaction au sein d'un certain ordre, celui de la cité, de son ordre politique, de la manière dont la communauté, les membres de cette cité ont décidé de régir leur vie en société selon un certain nombre de règles, un certain nombre de principes, et le fait d'interagir au sein de cette cité en fidélité ou en cohérence avec ces principes-là fait de nous, par principe, les citoyens de cette cité, les membres de cette cité, les participants à la vie de cette cité. Ma définition est assez large et j'aimerais la maintenir assez large. Je n'associe pas la citoyenneté, même si en France c'est comme ça qu'on le fait, je n'associe pas la citoyenneté à l'ethnie, à la nationalité, premièrement. D'autres l'associent à l'ethnie et d'autres l'associeraient aussi au fait, par exemple, d'être issu de telle famille, d'être issu de telle ethnie, d'être issu de telle région, d'être issu de telle religion. La citoyenneté est quelque chose de beaucoup plus large. En France, elle ne repose pas sur l'appartenance ethnique, elle ne repose pas sur l'appartenance religieuse, elle ne repose même pas sur l'appartenance culturelle, malgré ce que certains veulent en faire. Elle repose sur le fait qu'on soit de nationalité française d'une part, soit par naissance, soit par naturalisation, par acquisition, et par l'adhésion aux principes qui régissent la République française. C'est ce qui fait de nous des citoyens. Et quand j'ai dit adhésion, c'est-à-dire l'adhésion de principe, donc on n'est pas contre l'ordre établi et la loi, d'une part,
mais que surtout nous ne contrevenons pas de façon radicale, ou plutôt qui va à l'encontre, selon la loi, des principes mêmes qui régissent cette dite loi. En l'occurrence, par exemple, quand il y a des procédures qui permettent de déchoir une personne de sa nationalité. Je ne vais pas revenir sur le débat, en tout cas pas pour l'instant, sur le débat qui a eu lieu déjà suite aux terribles attentats du 13 novembre, où on a parlé de déchéance de la citoyenneté, de la nationalité pour les binationaux, etc. Parce que, effectivement, les gens se sont, se sont offusqués et ont exprimé leur désaccord avec ce principe, parce que cela mettait au fait à bas l'universalité de l'appartenance à la République française et de la citoyenneté. À ce moment-là, ça devient une appartenance basée sur l'appartenance ethnique. Puisque certains, parce que binationaux, seraient susceptibles d'être déchus de leur nationalité, là où d'autres, n'étant pas binationaux, quoi qu'il arrive et quoi qu'ils fassent, ne seraient pas déchus. Dans ces cas-là, il y a un problème au niveau de l'égalité. Bref, mais je tiens quand même à avoir cette définition large, parce qu'à mes yeux, le véritable citoyen ne se limite pas, et c'est là où je vais un peu plus loin que la définition française, et essaye de pointer la dimension universelle que recouvre cette notion de citoyenneté. Elle est basée sur le principe suivant, que toute personne qui interagit au sein de cette société, au sein de cette cité, en fidélité avec les principes qui régissent cette société, principes qui sont des principes universels, devient de fait citoyen. Et que donc une personne qui n'a pas la nationalité française, qui a juste une carte de séjour, ou une personne qui n'a même pas de carte de séjour, on en a plein des personnes qui sont des sans-papiers, mais qui respectent les lois de la République, qui travaillent, qui cotisent et qui interagissent avec les membres de cette société. L'interaction avec les membres de cette société, selon les règles de cette société, quelqu'un me dira « oui, mais il n'a pas de papier », et donc il est venu de manière illégale. Et donc de ce fait, il est en contradiction avec les dites règles de cette société, certes. Mais si nous enlevons la restriction de la participation des non-nationaux, entre guillemets, si nous décidons de l'enlever, cette interaction au sein de la société et la participation à la vie de cette société font de fait de nous, de chacun d'entre nous, de tous ceux qui vivent dans ce pays, des citoyens. Ça, c'est, on va dire, sur le plan philosophique, c'est ce que je proposerai, et c'est ce que je propose à l'Europe et au fond à l'ensemble des États-nations, de défaire la citoyenneté avec l'idée de nationalité et de plutôt asseoir la citoyenneté sur l'adhésion aux principes qui régissent la dite société et l'interaction saine et la participation saine et contributive de fait avec les membres de cette société. Une société, c'est une interaction entre des gens sur différentes formes, sur le plan économique, spirituel, intellectuel, social et autres, etc. Tant que cela est possible, les membres de cette interaction qui font de la société sont de fait des citoyens. Est-ce que je suis très clair? Alors, ma définition va poser problème sur le plan politique, va poser problème sur le plan même philosophique. Certains diront non, ça n'est pas possible. C'est une discussion que nous devons avoir. Mais moi, j'estime que est citoyen toute personne qui adhère au principe d'une société, il vit sainement et paisiblement avec le reste des membres de cette société. Ça, c'est un premier point. Donc la citoyenneté des musulmans. Il y a quelque chose de spécifique. Et qu'est-ce qu'un musulman? J'ai dit tout à l'heure, je n'allais pas vous définir ce qu'était qu'un musulman. Je ne vais pas le faire, mais il serait intéressant de voir, à travers ce qu'on définit par musulman, musulman, ce qu'on entend par là. Qu'est-ce que vous entendez? Ce serait intéressant de vous voir qu'est-ce que vous entendez par musulman, puisque vous êtes des musulmans.
Il y a un micro qui peut se balader ou pas? Est-ce qu'on peut... Non? Ou alors j'interroge quelqu'un. Qu'est-ce que vous entendez par musulman, vous? Oui? Est-ce que c'est à nous de faire les efforts ou c'est à la société d'être plus ouverte? Pour l'instant, on n'est pas encore dans la société. On va voir dans est-ce que la société est ouverte ou pas. Parce que là, effectivement, ça sous-entend qu'il y a un petit souci. La société dite ouverte, qui doit interagir avec tout le monde, il y a un petit souci. Soit de la part de ceux qui sont musulmans, entre guillemets, soit de la part du reste de la société. Mais avant cela, puisque vous avez dit la citoyenneté des musulmans. Moi, je vous ai donné ma définition de la citoyenneté. Très bien. Je vais vous donner ce que j'entends aussi par islam, par musulman surtout, mais pour que ça ne soit pas un monologue, et comme j'avais dit, j'aimerais qu'il y ait une interaction entre nous, je peux parler pendant 5 heures, il n'y a pas de souci, hein, j'ai le débit pour ça. Mais c'est bien aussi de vous entendre, vous, avoir une petite définition pour que je vois un peu si on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous entendez par musulman? Vous qui venez de prendre la parole, vous êtes musulman. C'est quoi être musulman? Soit être musulman, c'est être musulman. C'est quoi être musulman? C'est être musulman. Mais pour moi, ça ne vient pas des musulmans, ça vient de la société. Non, mais là, pour l'instant, on n'est pas dans qui fait quoi. Parlons du principe qu'il n'y a pas de problème. Masha'Allah, on est dans un monde de bisounours. Voilà, il y a une société, nous on est là. Vous avez décidé de porter un sujet qui dit la citoyenneté des musulmans. La citoyenneté, je l'ai définie. Très bien. Ça engage un certain nombre de droits et de devoirs au sein d'une société, d'une nation qui s'appelle la France, ou dans d'autres pays, au sein en tout cas d'une nation. Très bien. J'ai dit que pour moi, il fallait dépasser le cadre national dans le sens nationalité, dans le sens de le fait que c'est quelqu'un qui a un papier, une carte d'identité qui s'appelle nationalité française, qui fait qu'il peut voter, il peut participer aux différentes actions, en tout cas à la vie de cette cité. Ça, c'est ce que je viens de dire. Ensuite, j'ai élargi en disant que normalement, à mes yeux, ça devrait être toute personne qui vit sur le sol français, à un certain nombre d'années, il va falloir le décider, qui interagit sainement avec la société et qui contribue à la vie de cette société, doit être considéré comme un citoyen. Très bien. Mais vous, maintenant, quand vous dites que vous êtes musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez me dire, ça veut dire qu'on adhère à la religion de l'islam. D'accord. D'accord. Mais c'est quoi adhérer à la religion d'islam? Oui. Il me semble, pour moi, ça peut prendre deux choses. Oui. Peut-être un musulman qui est né dans une famille musulmane. Oui. Il est musulman. Ah. Oui. Ou un musulman qui pratique sa religion. Ah. Parce qu'on peut dire, Mohamed ou Ismaïl ou Kamel, il est musulman. Oui. Il croit. D'accord. Il est un croyant. Un croyant. Il est né dans une famille musulmane. D'accord. Il est grandi musulman. D'accord. Et il y a un autre musulman qui est un musulman pratiquant. Bon, déjà, vous voyez, on a un petit souci. Oui. On a des musulmans culturels, on va dire ça comme ça, Tout à fait. et des musulmans spirituels. Qui croit. Et quelquefois, les deux peuvent se retrouver, et quelquefois, les deux peuvent ne pas se retrouver. Tout à fait. On a même un qui sont des musulmans culturels qui dit « moi, je ne suis pas musulman Oui. ». Mais la société dit « vous êtes quand même musulman ». On ne peut pas échapper. Vous comprenez? Très bien. Donc, effectivement, normalement, être musulman, c'est adhérer au message de l'islam. Un message qui, à un moment donné, si on y adhère sincèrement, fait qu'on a un certain type de relation avec soi, avec son environnement humain, son environnement naturel, et bien sûr, et à plus forte raison, avec la relation avec le divin, en tout cas avec le transcendant. Très bien. Mais ça, c'est important parce que quand on dit les musulmans, de quoi on parle? De qui on parle? On parle des culturels, ce que nous sommes tous, parce que papa, maman sont musulmans et que j'ai un prénom musulman et que j'ai quand même reçu, mine de rien, une petite culture musulmane. Ou bien, c'est autre chose, c'est l'adhésion philosophique, l'adhésion spirituelle, un certain nombre de principes, de valeurs enseignés par le Coran et portés par une communauté qui s'appelle la communauté des musulmans. Ce n'est pas la même chose. Très bien. Moi, je vais partir du principe que l'on parle des musulmans pratiquants.
Et les musulmans pratiquants ne sont pas ceux seulement qui viennent à la prière, à la mosquée. On pratique dès lors qu'on a dit que nous croyons en Dieu et que Mohammed est son prophète. D'accord? On est déjà dans la pratique ici. Ouais. Donc, vous voyez, la distinction entre musulmans pratiquants et non pratiquants et les musulmans non pratiquants qui croient en Dieu et qui sont, pour la plupart, des gens qui jeûnent pendant le ramadan, mais qui ne prient pas en dehors du ramadan, dire que ceux-là sont des non-pratiquants et que ceux qui font la prière et les autres piliers sont des musulmans parce qu'eux, il n'y a pas de manquement, c'est pas vrai, parce que nous sommes pratiquants, moi je suis pratiquant, et je sais que j'ai des manquements. Je sais que je ne suis pas tout le temps à la hauteur des principes. Je suis en cheminement. Donc peut-être que je suis un peu plus loin dans mon cheminement par rapport à d'autres, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus loin que moi par rapport à moi. Donc est-ce qu'eux peuvent me dire, moi je suis non pratiquant? Quand est-ce que commence la pratique? Et ça, c'est des questions théologiques de fond qu'on n'a pas vraiment tranchées. La pratique commence dès l'adhésion. Dès que j'ai décidé de dire qu'il n'y a qu'un Dieu et que Mohammed est son prophète, et que j'ai témoigné de cela, la pratique a commencé. Après, on avance. Très bien. Donc, je parle de ce principe des personnes qui se sentent appartenir à l'islam, quel que soit leur niveau de pratique. Et je ne parle pas de ceux qui, malgré qu'ils soient, entre guillemets, d'origine musulmane, mais vous comprenez, je mets les gros guillemets, parce qu'on ne peut pas être d'origine musulmane. On peut être d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine sénégalaise, d'origine bretonne, d'origine je ne sais quoi. Mais on ne peut pas être d'origine d'une religion. Puisque la religion, c'est quelque chose qui se porte, à laquelle on adhère ou l'on n'adhère pas. Donc, ceux qui adhèrent sont musulmans, quel que soit leur niveau de pratique, et ceux qui, même s'ils ne sont pas, même s'ils sont d'origine, entre guillemets, mais qu'ils décident de ne pas adhérer, ceux-là ne sont pas concernés. Très bien. Seulement, si la citoyenneté est soutenue par un certain principe, un corps de valeurs, liberté, égalité, fraternité, respect de l'unité et de l'intégrité de la nation, la République est une et indivisible, respect de la loi, ce qui fonde en tout cas notre vie en société, certains peuvent croire qu'il y a contradiction forcément avec les corps ou le corps de valeurs qui fondent, qui forment la religiosité des musulmans. Et donc se dire qu'il y a une contradiction entre les deux. Le problème vient que les uns et les autres essayent de définir l'un comme l'autre dans la pratique particulière et culturelle qui leur a été donnée à un moment donné. Par exemple, on va définir l'islam à partir des pratiques culturelles et identitaires des gens du bled, de nos pays d'origine. De « mon père faisait comme ça », dans ma société d'avant, ou chez mon père, ou chez mon grand-père, c'est comme ça que ça se passe. Étant donné qu'en France, la culture française, c'est ça, c'est différent de la culture de mon pays, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de compatibilité entre les corps de valeurs de l'islam que je confonds avec cette pratique culturelle particulière et le corps de valeurs des principes de la République confondu avec une pratique culturelle particulière. On se met à, au fond, se servir des principes pour défendre en fait, des acquis culturels ou un héritage culturel particulier. Et la difficulté qu'il y a dans le débat en ce moment en France et le trouble qui se présente, qui se trouve dans les esprits, c'est de confondre les principes avec une pratique culturelle particulière et de confronter les deux. C'est de l'identité. On confond la citoyenneté avec l'identité et on confond
la religiosité musulmane avec une identité. Et ce sont des identités meurtrières, pour parler comme Amin Malouf, qui se confrontent. Meurtrière et meurtrie. Et ça empêche toute interaction saine. Ça empêche la citoyenneté, dans le sens de cette interaction au sein de la société. Pourquoi? Parce qu'on érige en bloc des pratiques culturelles particulières, voire même des fantasmes culturels, où on refuse d'évoluer, on refuse de prendre en considération la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous nous recroquevillons sur une identité fantasmée et on l'érige contre l'autre. Je me définis contre l'autre. Être citoyen, c'est être français. Être français, c'est être blanc. Être blanc, c'est être chrétien. Dans ces cas-là, on a exclu plein de gens. Alors qu'on sait que la citoyenneté, c'est quelque chose qui n'est pas lié à la couleur de peau. Être musulman, on va le réduire à c'est être arabe ou africain. Et c'est être d'origine d'eux, c'est être immigré, c'est être à l'extérieur de la France. Ça n'est pas manger comme la France, comme les Français que nous confondons avec une culture particulière. Dans ce genre de discussion, il ne peut pas y avoir de bonne compréhension mutuelle. Est-ce que vous saisissez? Très bien, mais revenons à Al-Muslim. Si on entend par la citoyenneté le fait de participer sainement à la vie de la société et en l'occurrence à sa vie politique, à la vie de la société, c'est-à-dire déjà faire un acte politique. Dès lors que j'adhère au principe et que j'obéis à la loi et que je fonde une association, que je suis dans une mosquée, que j'interagis avec les gens, que j'influe sur le devenir de la société, de fait, je fais de la politique. Je participe à la vie de la police. P-O-L-I-S. La cité. Très bien. Mais être musulman, c'est quoi? Pourquoi est-ce que, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, le Coran a décidé de nommer, Dieu donc, a décidé de nommer ceux qui adhèrent à son message, a décidé de les nommer muslimoun, ce qu'on entend par musulman. C'est intéressant. Si je comprends ce que c'est qu'être musulman, je peux donc comprendre quel type d'interaction, quel type de citoyenneté est-ce que je vais avoir en France. Quelle plus-value je peux offrir. Quelle distinction et pas différence. Je répète, quelle distinction et pas différence. Que veut dire islam? Ce serait intéressant aussi d'avoir votre opinion. Comment? Soumission à Dieu. S'initier? Soumission à Dieu. Vous êtes d'accord avec cette définition? Oui? Il y a la sœur qui fait comme ça. À peu près, oui. À peu près? Parce que le mot musulman, ça signifie... Muslim. Ça aussi, soumis. Ça veut dire soumis. Vous êtes certain? Pourquoi est-ce que vous définissez... Qu'est-ce que ça veut dire soumission? Soumis à la loi de Dieu. Mais ça veut dire quoi être soumis à la loi de Dieu? Accepter contre son gré. Accepter contre son gré. Quand on est soumis, c'est accepter contre son gré. Bon gré, mal gré, t'es obligé, quoi. C'est ça? Ouais. C'est comme ça que vous êtes avec Dieu, vous? Hein? Ah bah il faut que vous me définissiez. Vous avez dit ça veut dire soumission. Il faut aller au bout. Ça veut dire soumission. Soumission avec amour. Oui, mais bon, la soumission avec amour, c'est compliqué. Une prière ou un... Vous savez, la bonne nourriture, il descend sans voir les odeurs qui sont dedans. Comment? La bonne nourriture, il descend à l'intérieur sans savoir ce qu'il y a dedans. Ouais, mais le problème, c'est que si jamais tu commences à faire ça, tu manges n'importe quoi. Ah non, ça ne dépend. Il y a des définitions à suivre. Si tu définis ce qui est défini, tu ne vas pas chercher plus. Ah, d'accord. Bon. Est-ce que... je vois pas trop le lien avec la nourriture, mais c'est une autre affaire, on verra après. Mais c'est intéressant. Est-ce que vous êtes soumis à Dieu? Si vous entendez le mot soumis, c'est-à-dire subir la volonté d'autrui sans pouvoir y résister.
sans pouvoir dire non. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça va se faire. C'est ça la soumission. Et le frère a dit, ouais, mais est-ce que c'est comme ça que vous êtes avec Dieu? Est-ce que vous êtes capable de dire, je ne parle pas de votre intention, je parle dans les faits. On est capable de dire non à Dieu. On est capable de désobéir à Dieu. On n'est pas meilleur que les anges. Ah, les anges. Les anges sont soumis? Est-ce qu'ils ont le choix, les anges? Est-ce que les animaux ont un choix? Sans vouloir les rentrer, on ne peut pas savoir ce qu'ils ont plus. Ah si, on peut. Le Coran il nous dit clairement, ils ne peuvent pas désobéir à Dieu. Peut-être vous Ils sont programmés. Est-ce que nous sommes programmés? Non. Donc on n'est pas soumis. Il y a un problème de définition. Tout à fait d'accord. En regardant ce que Quand on dit soumis, nous, mais le mot est important parce que si vous dites soumis, vous enlevez l'humanité de cet être humain. Vous n'êtes plus humain. Avec notre volonté. Ça dépend ce qui est profond. Oui, mais quand on est soumis avec notre volonté, on n'est pas soumis. On n'est pas soumis, c'est contradictoire. Dans la soumission, il ne peut pas y avoir de volonté. On éteint notre volonté. c'est la philosophie, ça. Peu importe que ce soit la philosophie ou pas, moi je parle d'islam. Le Coran a dit, vous êtes des musulmans. Vous avez traduit le mot islam par soumission. Pourquoi? Ou alors vous avez juste adhéré de façon inconsciente à une définition qui était présente. Je réponds, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on a peur d'être puni. D'accord, oui, vous avez peur d'être puni. La peur de punition, c'est d'adhérer à quelque chose sans y réfléchir. C'est pour ça qu'on sera puni au jugement dernier. Tu as adhéré à quelque chose parce que les autres y ont adhéré. Tu n'as pas utilisé ton cerveau. Tu n'as pas réfléchi. Tu as dit juste, j'ai trouvé mes parents en train de faire ça, on y va. Mon cheikh, il a dit, j'y vais. C'est les premiers à aller retirer en enfer. Que Dieu nous en protège. Donc il faut qu'on questionne pourquoi est-ce qu'on traduit le mot islam par soumission. Et si je traduis le mot islam par soumission, c'est-à-dire l'absence de choix, l'absence de volonté, de liberté, il y a un problème fondamental avec la citoyenneté à ce moment-là. Votre définition de votre religion pose problème à la citoyenneté, puisque la citoyenneté est fondée sur la liberté du choix et sur le fait que le choix doit être fondé sur la connaissance, sur la conscience. Si vous dites que vous êtes des soumis, vous sortez du monde de la liberté. Vous entrez dans le monde de l'animalité. Vous n'êtes plus humain. Vous n'êtes plus citoyen. Je reprends mon propos. Être citoyen, c'est participer librement à la vie de la société. Adhérer librement aux principes de cette société. Ne pas subir. Et là, je suis en train de citer Emmanuel Kant quand il pose la question, qu'est-ce que les Lumières? Et les Lumières, c'est avoir le courage d'utiliser son entendement, de ne pas subir la loi du clergé, la loi d'un tuteur. Il ne faut pas être mineur. Pourquoi est-ce qu'on est mineur? Parce qu'on a la fainéantise, c'est comme ça qu'il dit. On a la fainéantise d'utiliser son cerveau, d'aller au-delà de contraintes qui ne sont pas liées aux contraintes naturelles. Alors, il y a des contraintes naturelles que tu ne peux rien faire. Voilà, tu es né handicapé, bon, bah, tu es né handicapé, tu ne peux rien faire. Non, il y a des contraintes que l'on subit, mais qui sont dues à notre fainéantise, au fait qu'on refuse de réfléchir. Très bien. Si vous dites que vous êtes soumis, vous n'êtes plus citoyen. On se soumet bien à Dieu. Ben non, on adhère à Dieu. Je reviens sur la définition du mot en arabe, maintenant. Parce que cette compréhension de soumission, elle en dit long sur notre conception déjà, notre relation avec Dieu, d'une part, et le type de relation qu'on va avoir les uns envers les autres. La soumission est bonne dans une société de dictature, où le roi il a intérêt à ce que vous soyez soumis. Alors il va se faire passer pour Dieu. Il va dire que c'est pour Dieu que vous devez vous soumettre. Mais en réalité, ce n'est pas à Dieu que vous vous soumettez, c'est à lui. Puisque vous avez débranché votre cerveau en disant de toute façon ce que le clergé dit, ce que l'imam dit, ce que le cheikh dit, le cheikh qui est en connivence avec le dictateur, avec le roi de droit divin et autres, en connivence donc, eh bien vous dites que moi, je m'abandonne à lui, je me laisse entre ses mains,
parce que c'est Dieu. Mais qui t'a dit que Dieu c'était lui? Qui t'a dit qu'il était son porte-parole? Donc c'est lui qui a intérêt à vous faire croire que vous êtes des soumis. Je reviens au mot islam. La racine, elle est claire, on la connaît en langue arabe. Ça vient du mot sin, lam, mim. Ça donne salam. Non? Salam ne veut pas dire soumission. Ça donne salim, être saint. Salim ne veut pas dire soumission. Ça donne adhésion à la paix de Dieu. Ça donne l'idée d'être un acteur de paix, musulman. Le prophète lui-même a défini le musulman en disant c'est celui, non seulement qui salue les gens, mais surtout dont les gens sont en sécurité par rapport au mal qui peut provenir de lui. Celui qui met en paix tout le monde. Je me trompe? Ça, c'est des définitions que je ne les invente pas. Hein. Le prophète lui-même a dit ça. Alors comment ça se fait que, je reviens encore une fois, hein, comment ça se fait que nous disons, c'est de la soumission. Là où tous les passages du Coran, là où toute l'attitude du prophète, là où ses propres définitions ne vont pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'entre-temps, entre nous et le prophète, il y a d'autres personnes qui sont intervenues, d'autres sources, d'autres visions des choses. Visions des choses qui sont plus en lien avec l'ordre établi. Le fait de restreindre les gens dans le cadre dans lequel ils se trouvent. Le fait de ne pas leur laisser la liberté. Leur faire croire que tout ce qui leur tombe sur la tête, c'est le destin. Et il faut l'accepter, il faut s'y soumettre. Et que le coup de fouet du maître spirituel ou politique, c'est un coup de fouet qui te fait du bien si tu l'acceptes. Donc tu dois te soumettre. Donc dans cette vision-là, on va retourner l'ensemble des terminologies de l'islam. Tous les mots vont prendre un autre sens, qui vont tous dans le sens de tu dois accepter le plus fort. Tu ne dois pas réfléchir. Tu dois suivre. Tu dois obéir. Sinon c'est le fouet. Sinon c'est l'enfer. D'où la propension dans le type de discours que nous avons auprès des musulmans, c'est un discours de peur, un discours de halal et haram, un discours de fouet. Dieu, pour certains, c'est père fouettard. Faut pas, je ne me moque pas de Dieu. C'est ces gens-là qui se moquent de Dieu quand ils présentent Dieu de cette manière-là. Là où dans le Coran, nous avons pléthore de versets qui disent que Dieu est indulgent, que Dieu est miséricordieux. Ça va avec la vision que Dieu, en tout cas que le Coran donne de l'homme dans le Coran, à travers ses sourates. Que l'homme est responsable et qu'il est libre, que Dieu là, en a fait un lieutenant sur terre. Il est lieutenant sur terre, donc ça doit être fondé sur la liberté. Cette liberté doit s'exercer dans la connaissance. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de contraintes en religion. Pourquoi? Parce que l'adhésion à l'islam doit être basée sur un rujd. Le rujd, c'est quoi? C'est cette conscience dont parle Kant. Donc, l'islam ne peut pas être la soumission, puisque Dieu ne t'a pas demandé de te soumettre. Dieu a demandé à ce que tu adhères librement. Quand on adhère librement à quelque chose, on n'est pas soumis. Alors, peut-être que, par effet de style, on dira « je me soumets moi-même librement », c'est une façon de parler, mais c'est contradictoire. À ces règles-là, à la vérité. Comme quelqu'un aussi peut être soumis, je ne sais pas moi, à un contrat. On a décidé d'un contrat, bon, bah, je m'y soumets. Mais c'est juste une façon de parler. La réalité, c'est pas ça. Quand on décide de se soumettre à quelque chose, on n'est pas soumis. Voilà pourquoi je préfère définir le mot islam, mais c'est une définition provisoire, vous avez compris l'esprit. Il faudrait trouver les mots. Alors, il n'y a pas un mot qui arrive à traduire le mot islam, en fait. Il faudrait définir l'islam comme une adhésion à la paix de Dieu et un abandon à soi, parce qu'effectivement, il y a une notion d'abandon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais en sorte que ma volonté ne résiste plus à celle de Dieu à travers, en tout cas, les principes moraux qu'il m'enseigne. Ces principes moraux, sa volonté deviennent les miens. Oui, mais c'est toujours moi qui ai décidé.
Donc je préfère parler d'adhésion à la paix de Dieu. Je préfère parler d'acteur de paix quand je dis musulman. Et vous imaginez si le monde, la France, l'Europe aurait complètement changé si on avait décidé de traduire le mot islam et les musulmans, pas par les musulmans, mais les propagateurs de paix. Alors ça fait long en français, mais vous imaginez le changement de discours. Mais même pour nous, quoi. Propagateur de paix. Un acteur de paix. Et qui dit la paix, dit l'universalité, parce qu'à ce moment-là, tu ne peux pas te restreindre à ta propre personne. Si c'est une adhésion à la paix de Dieu, et si c'est être le propagateur de cette paix dans son environnement, musulman, dans la sécurité que l'on a en soi quant à la vérité de ce message, mu'min, le mot iman, la foi, très bien, c'est en lien avec la confiance. C'est en lien avec, dans l'ancien français, on appelait ça la fiance. C'est en lien avec l'adhésion du cœur. J'ai confiance en cette parole. Je sais que si je fais ça, j'aurai ça au jugement dernier. Donc il faut avoir confiance. Sinon tu ne le fais pas. Et ça te met en sécurité. C'est pour ça que le Coran appelle Dieu Al-Mu'min. Dieu ne peut pas être le croyant. Je ne dis pas Dieu est croyant. Non, Dieu donne la sécurité. Il est mu'min. D'où le mot amn, qui veut dire sécurité. D'où le mot amana, qui veut dire ce que l'on dépose. On met en sécurité quelque chose auprès de quelqu'un. Amana, un dépôt. Donc vous comprenez qu'il y a l'islam d'un côté et puis il y a la religiosité des musulmans qui peut dévier et qui de fait dévie et qui empêche justement cette interaction libre et universelle avec tout le reste de la création. En confondant l'adhésion à la foi avec l'adhésion à une société, avec une culture, avec une spécificité d'ordre ethnique, culturel, identitaire, qui doit s'ériger, voire même religieuse, si on entend religion dans le sens des groupes religieux qui existent sur la planète et qui se targuent d'être les véritables porte-parole de la vérité. Il n'y a que nous qui pouvons rentrer au paradis, les autres iront en enfer. Ça, c'est pas le discours coranique. Et ça choque les musulmans quand je dis ça. Mais les musulmans ne lisent pas le Coran. Ça fait bizarre de le dire. Les musulmans ne lisent pas le Coran. C'est le seul livre au monde qui dit que juifs, chrétiens et autres, s'ils croient en Dieu, ils font le bien, ils croient au jugement dernier, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas l'adhésion à un groupe, ce n'est pas l'adhésion à une secte, ce n'est pas l'adhésion à une église. Je discutais dernièrement avec un prêtre orthodoxe, l'église orthodoxe, il est dans ma classe à l'université, et quand je commençais à discuter avec lui, quand je disais pour nous les chrétiens, pour lui il disait non, les chrétiens, c'est que eux, et que les orthodoxes. Non, il faut adhérer à l'église. Non, oui, mais pour nous, vous êtes tous des chrétiens, non. Non, ça dépend. Mais nous, en tout cas, de notre côté, non. Vous êtes tous des chrétiens. Catholiques, protestants, ou autres, vous êtes tous des chrétiens à nos yeux, d'une part. Et vous êtes susceptibles, si vous êtes fidèles, en tout cas à vos principes, qui sont aussi les principes universels, vous êtes susceptibles de pouvoir rentrer au paradis. Il m'a regardé avec des grands yeux. Là où lui, il refuserait ce mot-là, ces principes-là, à ses propres frères chrétiens. Mais nous, c'est ce que nous faisons aussi. Donc vous voyez, cette conception de la religiosité, qui contrevient à la religion elle-même, en tout cas aux principes qui fondent la religion, fait qu'à un moment donné, il y a un recroquevillement. On commence à ne plus interagir au nom de principes universels, mais on interagit au nom d'adhésion ou d'adhérence, même pas d'adhésion. Il y a un appel à la prière là. Ça commence là, à cet âge-là, c'est bien. Donc, non pas d'adhésion, mais d'adhérence. Et il y a une différence. Quand on adhère, dans le sens adhérence, oui, là on est soumis. Quand on adhère dans le sens adhésion, là on est conscient et libre.
j'ai décidé d'aimer Dieu. Parce que j'ai connu Dieu, j'ai compris ce qu'il voulait de moi. Et donc j'ai décidé. Ça a plus de mérite que juste de... Voilà, j'adhère comme un mouton adhère à son troupeau. Sauf si, bien sûr, on veut faire de nous des troupeaux parce que, bon, des moutons, parce qu'il y en a certains qui vont quand même profiter de notre chair. Chair à canon, chair à consommer, ça rapporte dans les deux cas. Donc il y a une contradiction fondamentale, encore une fois, entre la citoyenneté d'une part et l'adhésion libre à Dieu d'autre part, avec toute forme de contrainte, toute forme d'ignorance, toute forme d'adhérence qui n'est pas fondée sur une réflexion. Ah, je viens de dire quoi? L'adhésion à Dieu, d'une part, et la citoyenneté, ces deux-là, sont allergiques à la soumission. Donc si je suis véritablement adhérent, en adhésion, en foi, j'ai la foi en Dieu, de fait, je refuse la soumission. Et c'est ce qui me permet d'être un citoyen qui refuse aussi la soumission à un ordre établi, le clergé, le pouvoir divin. La citoyenneté en France et en Europe, issue des Lumières, c'est une révolte contre le clergé, le fait que quelqu'un se dise être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu, et le règne, le pouvoir de droit divin. Le roi qui dit « je règne parce que Dieu, je règne au nom de Dieu ». Ça a commencé en Angleterre, ils ont coupé la tête du roi. La révolution a commencé en Angleterre. Le Parlement a décidé de contrôler les pouvoirs, de cadrer les pouvoirs du roi, il les a refusés. Pourquoi? Parce qu'il a indiqué que lui, il régnait au nom de Dieu. Eh bien, on lui a coupé la tête. Très bien. La Révolution française, liberté, égalité, fraternité, c'est ce principe-là qu'elle a établi. C'est un refus contre le clergé et le pouvoir de droit divin. Très bien, quand vous revenez à l'islam, c'est exactement ce qui s'est passé. L'islam, avant la modernité, ce que le prophète met en place, c'est il n'y a pas d'intermédiaire entre les gens et Dieu. Chacun est responsable devant Dieu. Et ça, c'est tous les passages du Coran en parlent, de long en large. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je n'ai pas besoin de revenir dedans. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'église en islam. Enfin, il n'y a pas d'église officiellement. Officieusement, on a des églises. D'ailleurs, vous les voyez apparaître tous les ramadans. C'est eux qui décident quand est-ce qu'on va jeûner ou pas. Dans des conciliabules qui leur donnent une certaine importance. L'importance que nous avons décidé de leur donner. Très bien. Et je ne parle même pas de la question du droit divin. Le conflit qu'il va y avoir avec l'Empire perse, c'est notamment ça. Non, tu ne peux pas être, représentant de Dieu. Tu ne peux pas être l'incarnation de Dieu. Non, il n'y a pas d'incarnation de Dieu. On n'est que des êtres humains. Et donc nous décidons ensemble par le principe de la concertation, c'est-à-dire la démocratie. Donc si on réfléchit bien normalement, si en France, si l'Europe était consciente de ses valeurs, était fidèle à ses valeurs, l'Europe ne devrait pas avoir de problème avec l'islam. Si les musulmans étaient conscients de leurs valeurs et ne défendaient pas en fait leurs intérêts particuliers au nom de la religion, s'ils ne faisaient pas passer leurs intérêts particuliers comme étant la religion elle-même, ne devraient pas avoir de désaccord avec la modernité et les Lumières. Il y a peut-être des différences, mais les principes, en tout cas ce que les deux expériences visent, c'est les mêmes. Normalement, de toutes les religions, on devrait être les plus proches. Nous sommes les plus proches, normalement, avec les valeurs des Lumières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que on considère l'islam comme quelque chose de difficilement intégrable à la société française, quelque chose de difficilement intégrable aux valeurs européennes? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'encore une fois, dans les deux cas, les deux expériences se sont élevées contre deux ennemis communs. Le pouvoir de droit divin et le clergé.
il ne devrait pas y avoir de difficulté, si ce n'est que dans l'un des cas, on a réduit la citoyenneté à un certain nombre de catégories. Avant, on l'avait restreint aux hommes, même les femmes n'étaient pas des citoyennes. Ensuite, on l'a restreint aux riches, les pauvres ne pouvaient pas y aller. On appelait ça le système censitaire. Si tu n'as pas d'argent pour payer, tu ne peux pas voter. Puis ça s'est élargi. On a accordé les droits des femmes il n'y a pas longtemps en France. Donc on revient de loin. Très bien, c'est cette même logique qui fait que aux immigrés, on n'accorde pas non plus le droit de vote. Donc il s'agit d'élargir la démocratie, qu'elle recouvre toutes les catégories de personnes qui existent sur le territoire. C'est pour ça que je pense que ceux qui ne sont pas de nationalité française, si nous sommes fidèles aux principes universels de la République, doivent être concernés par le vote, ils doivent participer. Ça n'est pas normal, c'est en contradiction avec les valeurs que nous défendons, si elles sont universelles, que de voir le fait qu'une personne puisse vivre 30 ans, sous prétexte qu'il n'a pas les papiers que nous refusons de lui donner d'ailleurs, qu'il peut et ne doit pas participer aux élections électorales. Ça n'est pas normal. C'est comme en Grèce, quand à un moment donné, ils mettaient en place la démocratie, les familles étaient exclues, les métèques, c'est-à-dire les immigrés, en étaient exclus, les esclaves en étaient exclus, etc., etc. La liste était longue. Donc on a des principes universels, mais ensuite, dans l'application, hop, on fait des exceptions. Si cette contradiction au sein de ce que nous appelons la tradition des Lumières et de la modernité n'existait pas, nous n'aurions pas les problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a des principes universels, mais qu'ensuite on applique à géométrie variable. Si de l'autre côté, les musulmans étaient fidèles à leurs paroles, à leurs principes, et qu'ils arrêtaient de parler et agissaient en conséquence, et qu'ils remettaient en question fondamentalement, à l'aune des valeurs de l'islam, leur propre héritage, il ne devrait pas y avoir de contradiction entre l'idée de citoyenneté universelle et de participation saine et contributive à la vie de la société et le fait d'être musulman, qui est le fait de propager la paix autour de soi au nom de la paix que nous avons dans notre rapport avec le divin. Les deux vont ensemble. Je ne dis pas qu'ils sont identiques. C'est pas ça. Je dis qu'ils vont ensemble. L'un n'empêche pas l'autre. S'il y a un problème, il y a un problème parce que les deux ne sont pas ce qu'ils disent. Très bien. Est-ce que c'est clair? Oui? Est-ce que c'est la société qui rejette, qui refuse les musulmans ou si c'est les musulmans qui ne veulent pas s'intégrer? Ah, ça c'est une question. Voilà. Mais là, on rentre dans le vif. Est-ce que déjà la société rejette les musulmans? Les musulmans, par exemple, en Angleterre, à Londres, oui, au Canada, oui, au Québec, oui. aux États-Unis, comment ça se fait qu'ils sont plus intégrés que les musulmans en France? Est-ce que c'est vrai que les musulmans... Ou c'est la faute des musulmans? Mais déjà, il faut que nous soyons d'accord sur le diagnostic. Toi, tu pars du principe que les musulmans sont rejetés ou ne sont pas intégrés. Très bien. Est-ce que tu juges la non-intégration, entre guillemets, que tu constates des musulmans, ou la moindre intégration des musulmans à la société vis-à-vis des autres sociétés anglo-saxonnes, est-ce que tu le juges à l'aune de ce qui se passe à la télévision? Ou tu le juges sur le terrain? Les musulmans, c'est partout pareil. En Angleterre, au Canada, aux États-Unis. Non, c'est pas partout pareil. Là-bas, il est plus intégré qu'en France. Oui, c'est vrai, mais en fait, je pense que c'est... Il est avocat, Je pense que c'est le contraire. Je pense que malgré le discours que l'on a... Attendez, je pense que là, malgré le discours que l'on entend à la télévision, à travers les médias, ce qui se passe sur le terrain est beaucoup plus positif qu'on le croit. La société française, de façon générale, les musulmans sont intégrés maintenant. Et c'est peut-être ça qui pose problème maintenant à certains. En fait, la surréaction que nous avons sur les questions de l'islam, au niveau de l'élite politique et au niveau d'une frange de la population qui vote extrême droite ou autre, et le signal, leur réaction signale que l'intégration est en train de réussir. Parce que c'est des gens comme vous et moi qui le voient en fait. Ils disent, mais ces gens-là, ils sont intégrés. Et c'est ça qui pose problème.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est important d'avoir... il faut changer son regard, en fait. Si on se fie juste à ce que dit la télévision, bon, ben, c'est sûr que là, c'est la catastrophe. Mais quand on se fie sur ce qui se passe sur le terrain, quand on va dans nos lieux de travail respectifs, quand on interagit avec les gens sur le marché, sur le terrain, avec nos voisins, les choses se passent beaucoup mieux qu'on nous dit à la télévision. Vous comprenez? Moi, il m'est arrivé, il m'est arrivé de voyager un peu partout à cause de mon travail en France. Bon, bah, c'est différent de ce qu'on voit à la télévision, surtout à Paris. Après, on a l'impression que c'est la guerre civile. On vous bassine tout le temps avec des affaires. Puis après, quand vous baladez un peu plus en France, bon, bah, les choses sont plus apaisées. Donc, il ne faut pas que nous prenions le regard que l'on veut nous imposer pour des raisons électoralistes et identitaires ou autres. Il y a plein de raisons qui font qu'on présente les musulmans de cette manière-là. Il ne faut pas prendre cette présentation-là comme étant la réalité elle-même, d'une part. D'autre part, je ne nie pas un certain nombre de difficultés qui existent et qui sont, à un moment donné, déjà à pointer du doigt de façon franche, façon objective et franche, sans faux semblant, d'une part, et de trouver les solutions pour pouvoir les lever. Et votre question est intéressante parce qu'elle va me permettre d'aller dans le concret. Parce que là, j'étais pour l'instant au niveau des principes, au niveau des définitions, sur le plan philosophique. Sur le plan philosophique, il n'y a pas de contradiction entre l'islam et les valeurs de la République. Ceux qui pensent qu'il y a des contradictions, ce sont des vendeurs de guerre civile. Les uns et les autres ne veulent pas qu'il y ait cette intégration. Les autres intégristes chez nous, musulmans, ils existent. Les autres intégristes identitaires, ils existent de l'autre côté, qu'ils soient laïcaires ou identitaires. Et les deux ont la même vision de l'islam. Et de fait, ces deux groupes-là, minoritaires, dans chaque camp, sont des alliés objectifs. Marine Le Pen, d'une part, l'extrême droite, les populistes laïcards et identitaires de droite, je les mets dans le même bateau. La conception identitaire de la laïcité, c'est la même chose que le racisme identitaire de la droite. Seulement, la laïcité n'est pas ce qu'ils disent. Et l'identité française n'est pas ce qu'ils disent. L'identité française, elle est plus riche que ça. Elle ne se réduit pas à être blanc, avoir les yeux bleus et être chrétien. Où sont les juifs, où sont les protestants, où sont les Guadeloupéens, les Haïtiens, enfin les Antillais, où sont tous ces gens-là qui font partie de la France depuis belle lurette. Donc vous voyez, c'est une réduction de l'identité française qu'ils nous présentent. Et là-bas, la laïcité, si la laïcité n'existait pas, il n'y aurait qu'une seule religion dans ce pays, les autres, on les aurait dégagés. Donc la laïcité, ce n'est pas contre les religions, c'est contre l'ambition absolutiste et uniformisatrice du clergé catholique. Mais le clergé catholique a évolué depuis. Mais je reviens encore une fois, il y a des problèmes de fond quand même qui existent, des obstacles. Mais ça, ce n'est pas de l'ordre, encore une fois, du plan philosophique et théologique. C'est sur le plan de la pratique, des politiques publiques qu'on met en place, de l'intelligence des acteurs, du côté des musulmans comme du côté des acteurs publics et des autres communautés religieuses qui existent dans ce pays, et non religieuses aussi. C'est de l'intelligence des élites et des leaders et des populations à ce niveau-là que les choses doivent se faire. Je donne un exemple. Tout à l'heure, je disais, quand je discutais avec nos amis qui sont venus me chercher, j'indiquais que pour moi, j'avais un problème avec la manière dont les musulmans, enfin, les sujets principaux sur lesquels on orientait la conscience musulmane française. Ce n'étaient pas des choses qui étaient prioritaires, à mes yeux. Des choses politiciennes, pas superficielles, mais polémistes, en fait. Ce n'est pas des choses de long terme. La question du voile, la question des cimetières, pas des cimetières, du halal, ce sont des points secondaires. Ça n'est pas essentiel pour l'avenir du pays. Ce n'est pas essentiel pour notre avenir de musulmans en France. Le débat, les enjeux ne se passent pas ici. Pourtant, près de 50%, 70% de la conscience musulmane et du débat musulman public, il est orienté dans ce sens-là. La question même de l'islamophobie. Il y a de l'islamophobie, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais on ne définit pas un enjeu de société
en tout cas au sein d'une société, au sein d'une communauté, on n'oriente pas la conscience autour de ce qu'elle subit, mais de ce qu'elle peut apporter pour dépasser ce qu'elle subit. C'est le problème que j'ai avec les militants antiracistes, par exemple. Tu te définis contre le racisme par rapport au racisme que tu combats. Non, tu dois te définir par rapport à ce que tu veux faire, au-delà du racisme. Je ne me définis pas antiraciste, je me définis pro-humain. Je ne sais pas, vous voyez la nuance. Vous êtes en train de combattre. Vous vous battez contre l'autre ou vous vous battez pour la victoire? Vous ne m'avez pas répondu. Hein. Ah, toi, tu dis les deux. Ah, non. Ah, non. Ah, je sais pas. Tu peux te battre contre l'autre à vitam aeternam. Hein. Non, c'est contre l'autre. Allez, lève-toi, on se bat encore. Donc, vous avez besoin de l'autre pour exister encore. Vous vous battez contre l'autre, l'autre est nécessaire. Et il faut qu'il soit votre ennemi. Ouais. Mais quand vous vous battez pour un idéal, pour une vision qui est au-delà de celui contre qui vous êtes en train de vous battre, ben c'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous arrivez même à pardonner celui avec qui vous vous battez. Que vous arrivez même à être indulgent. Que vous, votre objectif, ce n'est pas de l'anéantir, ou ce n'est pas qu'il existe en tant qu'ennemi, mais c'est qu'il existe en tant qu'allié. Vous comprenez? Voilà pourquoi le djihad n'a jamais été un combat offensif contre les mouchlikoun ou ceux qui ne sont pas musulmans. C'est le pire mensonge que les musulmans colportent eux-mêmes, dans leur ignorance. Et surtout dans leur éloignement avec le Coran. Le Coran dit clairement que l'objectif du combat, c'était de résister contre l'oppression. Parce qu'il y a des gens qui voulaient leur peau. Donc, combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oppression. Et que l'adhésion à Dieu à ce moment-là se fasse librement. Et que quand tu adhères au fond dans ton cœur, ta foi, elle soit pour Dieu. Mais ça, tu ne peux le faire sous la contrainte. Tu ne peux pas le faire sous la contrainte. On ne peut pas avoir la foi sous la contrainte. Comme on ne peut pas avoir la foi dans l'ignorance. Les deux sont à combattre. Mais quand je les combats, donc, je les combats jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. C'est pour ça que le Coran continue en disant, et si jamais il dépose les armes, et qu'il vous déclare la paix, bah laissez-les. Parce que le but c'était ça, c'était pas de les tuer, ou voire même de les forcer à rentrer dans l'islam. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, on se bat pour, on ne se bat pas contre. Je reviens donc sur ce que nous sommes en train de faire. Quand on focalise le regard sur le halal, sur le voile, sur l'islamophobie, sur les carrés musulmans, sur ils nous aiment pas, sur... On fait toujours de l'autre celui qui nous définit. Et c'est comme ça qu'il gagne. Ceux minoritaires en France qui ne veulent pas des musulmans ont gagné le combat idéologique. Ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné dès lors qu'on a accepté le cadre de la discussion. Ils ont gagné. C'est pour ça qu'on patauge. Mais donc, il faut que nous changions notre perception des choses. Pas vis-à-vis des autres. Hein. Les autres, je vais y venir après. Les autres dans le sens où nous, la communauté nationale. Il y a des choses à faire. Mais là, je parle en tant que musulman avec des musulmans. Le discours que nous entretenons sur nous-mêmes à l'aune du regard qui est porté sur nous-mêmes contribue à accentuer ce dit regard sur nous-mêmes. Les mots ont une importance. Ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, bah à la fin, ils nous aiment pas. Ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, ils nous aiment pas, à la fin, moi-même, je ne m'aime plus. Oui, mais moi, je pense qu'il faut que nous choisissions, à un moment donné, et là je parle aux leaders, aux responsables des mosquées, aux responsables des associations, aux intellectuels. Je suis très sévère et très déçu de notre élite musulmane. Elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur. Ils réagissent comme des personnes en fait qui sont ignorantes. Pourquoi? Je reviens à Emmanuel Kant et je reviens au Coran. Parce qu'ils sont en même des esclaves. Ils ne sont pas tout à fait libres. Ils subissent encore, sur le plan de l'éducation, les méfaits
de la domination. Ce que Ibn Khaldun a appelé le fait que quand une personne, un être humain, l'éducation qu'il reçoit, si c'est une éducation de domination, cela en fait une personne fainéante, une personne peureuse, donc un hypocrite, et donc quelqu'un qui dépend toujours des autres. Il n'est pas libre, il ne peut pas être citoyen. Vous prenez ces propos d'Ibn Khaldun, vous les comparez à ce que Emmanuel Kant disait, c'est la même chose. Il disait, sauf qu'Ibn Khaldun va plus loin qu'Emmanuel Kant. Emmanuel Kant disait que, effectivement, cela pose l'ignorance, la soumission, et surtout la fainéantise, parce que tu n'as plus les capacités, tu n'as plus envie, tu restes dans le cadre, voilà, dans le troupeau. Il faut avoir la force de caractère pour sortir du troupeau. Ibn Khaldun va plus loin parce qu'il dit que cela donne l'hypocrisie, parce que la peur du fouet nous fait être devant ce que nous ne sommes pas à l'intérieur. Deuxièmement, cela nous rend dépendants. Dépendants, c'est les autres qui s'occupent de toi, c'est les autres qui te nourrissent. Ce que tu portes, c'est pas toi. Ce que tu manges, c'est pas toi. Ce que tu mets dans ta tête, ça vient pas de toi. C'est exactement ce qui se passe chez les musulmans. C'est exactement ce qui se passe chez les pays musulmans. C'est le type d'éducation que nous donnons à nos enfants. C'est le type d'éducation que nous avons dans nos familles. Donc on ne peut pas être des vrais citoyens avec une telle situation. Je reviens sur nos leaders. Nos leaders sont issus de ce type d'éducation. Il suffit de les voir devant le pouvoir, hein, je les connais, je les ai vus. Je les ai vus. On est à la mairie avec le maire, des vrais esclaves. Aucune fierté. Aucune fierté. Que de la bouche. Ça parle beaucoup, ça vocifère, ça manifeste, mais quand il s'agit d'agir concrètement, ils n'agissent pas. Parce que depuis leur éducation, on ne leur a pas appris à être des responsables. Quelqu'un qui ne tend pas la main. Quelqu'un qui se prend en charge intellectuellement, économiquement, culturellement et politiquement, et y contribue. Quand vous avez ce type de leader-là, il peut rien défendre, il ne peut pas avoir de vision. Mais ces leaders sont aussi issus de nous. Quand vous voyez les musulmans, surtout les religieux, entre guillemets, quelquefois, moi, il y a des fois, je vois des personnes religieuses, je dis, machallah, normalement, c'est bien de prier, mais je vois leur attitude humaine, je dis, mais l'autre, il est mieux. L'autre, il est mieux, celui qui ne prie pas, il est mieux. Il vient à l'heure, il travaille, il ne mendie pas, il ne fraude pas les allocations. Est-ce que vous saisissez? Donc, il y a un véritable problème. Donc, il faut pointer les choses sur les véritables enjeux. L'enjeu principal, capital, c'est l'éducation. Je parle de la vraie éducation. Pas celle du samedi et du dimanche où il s'agit de faire gober les versets du Coran par la force dans l'esprit des enfants et d'être fiers parce qu'ils arrivent à raconter quelques mots en histoire, à dire quelques mots en arabe. Non, 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 quelque chose de plus fondamental. De plus fondamental que ça. Il faut reconstruire l'humain chez nous. Lui redonner ce que Ibn Khaldun appelait les significations de l'humanité. Qui sont l'indépendance d'esprit, l'indépendance sur le plan de la contribution, sur le plan social, sur le plan économique, et que donc il ne doit pas subir la domination. Donc il s'agit de porter notre effort non pas sur les causes politiciennes, sur l'éducation, c'est-à-dire sur l'avenir. Quel type d'éducation est-ce que nous avons? Quel type de vision de l'homme est-ce que nous proposons? Qu'est-ce que nous voulons comme type de société à l'aune de laquelle nous façonnons notre âme et éduquons nos enfants? Je finis mon propos ici. Souvent, nous parlons des autres en nous comparant à eux. Ah, mais eux, regarde, ils y arrivent, mais c'est de la préférence. Non, ce n'est pas une question de préférence. Ce n'est pas une question de préférence, mon ami. C'est que lui, avant de monter sur le ring, il s'est entraîné longtemps. Toi, tu n'as fait que parler et tu es monté sur le ring. Tu t'es pas entraîné. Des communautés ici ont été décimées dans cette Europe. On connaît l'histoire.
Il y a de très très bonnes choses en Europe, de très très bonnes choses en France. C'est pour ça que je suis fier d'être européen et fier d'être français. J'aime ce pays vraiment du fond de mon cœur. Mais je suis aussi conscient qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et c'est parce que je suis conscient de ces choses-là que je lutte contre ce penchant négatif, au nom du fait que j'aime ce pays. Mais il y a des communautés qui ont été dénigrées, massacrées, à un point inimaginable. Nous, ce qu'on subit, c'est rien. Mais à un moment donné, eux-mêmes, ils sont décidés. Ils ont contribué à ce pays. Ils sont devenus indispensables à ce pays, indispensables à cette civilisation. Ils ont fondé des sciences. Ils ont contribué sur le plan technologique, ils ont contribué sur le plan économique, ils ont contribué sur le plan artistique, ils ont contribué sur le plan culturel. Et donc, ils ont la place politique qu'ils ont. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Qui sont nos prix Nobel? Qui sont nos scientifiques? Quelles sont les découvertes scientifiques que nous proposons? Quel type de nouvelle vision est-ce que nous proposons? Quel type d'éducation est-ce que nous donnons aux gens? Il faut mettre la priorité là-dessus, et pas sur les discours, pas sur les prêches. C'est pour ça que je déteste quand on m'appelle un prédicateur. Je hais les prédicateurs. Ça fait bizarre pour quelqu'un qui est dans une mosquée et qu'on essaie d'appeler Imam Ousmane. Aouzubillah. Pas Imam Ousmane. Ousmane tout court, le frère. Parce que nous avons un certain nombre, nous avons une conception de la religion où la religion c'est devenu un discours. Il y en a qui vivent même de ce discours. Ils font des chaînes d'émissions sur le discours. Si le discours servait à quelque chose, on serait les premiers au monde. Le discours religieux. La religion, c'est d'abord une pratique. Ce n'est pas un discours. Nous, on en a fait un discours pour nous soulager quant à nos incohérences au niveau de la pratique. Il faut changer l'ordre des choses. Mettre l'accent sur ce que tu fais, sur ce que tu es, ce en quoi tu contribues à l'amélioration de l'humanité. C'est en cela que tu deviens un vrai musulman, un vrai propagateur de paix, un véritable citoyen. Donc voilà un peu ce que je peux proposer de façon liminaire, parce que je vois le soleil qui se couche, je crois, ça doit être bientôt l'heure. 12 minutes. Donc comme ça, on pourra un peu débattre ensemble. Donc vous voyez, je condense mon propos, la citoyenneté, d'une part, en tant qu'adhérence, adhésion, participation, interaction saine et contributive avec le reste de la société qui fait la vie de cette société, adhésion à l'islam en tant qu'adhésion à la paix de Dieu et propagateur de cette paix dans son entourage, en soi, au sein de son entourage et avec les autres et avec le reste de la nature, la relation avec les animaux entre autres, et donc le côté écologique, les deux sur le plan philosophique ne sont pas en contradiction, bien au contraire. Et les deux sont contre toutes les formes de domination qui visent à contraindre les gens à l'intérieur d'eux comme à l'extérieur quant à leur choix. Le problème, il est la réduction de la citoyenneté à une identité, à une culture particulière, en vue de l'ériger contre une religiosité qui elle-même s'est réduite à une pratique particulière et une identité particulière. Les deux sont des identités meurtries qui, au nom des valeurs universelles qu'ils portent l'un et l'autre, se font la guerre. Il nous faut nous libérer de ces religiosités malades et de ces identités meurtrières afin de recouvrer l'universalité qui est réconciliation. Voilà le projet que je propose et pour que cette réconciliation ait lieu, il faut se fonder sur l'humain. L'humain et l'humain d'abord, c'est le secret de notre réussite. Barakallahu fikum.